Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Salut tout le monde, salut les loulous. Salut, salut les loulous. Très bien, on était parti sur reproduire certains comportements donc de Rails et notamment de Active Record en plain Ruby pour essayer de reprendre un petit peu ces mécaniques du Ruby pur sans le, le maternage de Rails. Je ne sais pas si ce mot existe. Maternage. Et sur le chat, personne. Ouais, ça n'existe pas. Sur le chat, on me dit que maternage n'existe pas. Très bien. Donc, on va repartir directement. On venait de faire un find by ID. C'est très bien. Maintenant, on va faire un find by name. Voilà, on est toujours sur les auteurs. Hein. Find by name. Name. Voilà, on va faire all.select, tac tac tac, tac tac tac, euh, author.name, name, hop, hop. Donc voilà, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc find by name. Et pour changer, on va mettre Serge en premier. Voilà, il n'y a pas de raison. Pas de raison que Serge soit toujours dernier. Donc bon là c'était waouh, c'est allé très vite. Waouh, ok, ça se voit carrément que t'es un chat quoi. Block in find by name undefined method name for author. Oui, parce que on n'a pas fait le attr accessor. C'est le moment de sortir ton gros accesseur. Ok, Serge, Jeanne, ça me va. C'est ce qu'on voulait. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, un petit programme, je vais pas dire fini à la pisse, parce que quand même on est sur un lieu public, YouTube, hein. C'est complètement public. Plus public que ça, tu meurs. Voilà, c'est la plus grosse agora du monde. Peut-être pas, mais en tout cas, ça fait partie des trucs qui sont mouse costaud. Ok, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? Déjà, on va vouloir sauvegarder ce fichier-là. Save as. Voilà. Truc 1. Hein, quoi? 2. Alors. Ok, très bien. Oh, je sauvegarde mes fichiers. Effectivement. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que... Oui. Ces deux fonctions, elles se ressemblent quand même. Elles se ressemblent. Qu'est-ce qu'on fait quand deux fonctions se ressemblent? On essaie de faire de la métaprogrammation. Premier test de métaprogrammation qu'on va faire, c'est avec id name.each do bah non que attribute, et donc là on va faire define method find by hop attribute do il nous faut une variable, donc attribute do value, et là donc on a find by, et donc c'est all.select tac instance. Donc là on aurait pu laisser author, hein, mais oui d'ailleurs je vais laisser author. Author point ben non point send, putain, attribute égal
value. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là, hein? Truc très compliqué. On va parcourir un petit tableau, voilà. Fini à la piste des bois avec ID et name à l'intérieur pour chacune de ces valeurs. On va définir dynamiquement une méthode qui s'appellera findBy et donc l'attribut, donc d'abord findById, ensuite ça sera findByName. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un argument en paramètre qui s'appellera value. Et ça c'est le code, donc on a all.select author, ça c'est ce qui était classique. Author.send attribute, parce que je peux pas directement faire author.attribute, ça n'aurait pas de sens. Le send permet d'appeler une méthode à partir d'une string. Donc author.send attribute qui sera d'abord author.id puis ensuite author.name égale la valeur. Donc c'est exactement ce qu'on avait ce qu'on avait écrit hein, juste avant. Voilà, find by id 1 et find by id 2. Donc là on devrait avoir Serge Jeanne, Serge Jeanne. Si tout fonctionne bien. Ah oui, je suis encore sur l'ancien fichier. On a renommé. Voilà, Serge Jeanne, c'est vraiment super. Voilà. Donc, on a un petit peu dynamisé notre fonction find by quelque chose qui était très pénible à copier à chaque fois. Donc là, si on a une nouvelle colonne qui voit le jour, on a juste à la rajouter dans ce petit tableau là et le find by sera géré. Maintenant, je vais vous proposer une autre approche pour écrire ce find by. Voilà, parce que imaginons que toute cette logique là, on veuille la déplacer dans un module. Comment est-ce que dans le module, à partir juste d'une instance, on récupère ce tableau-là? On serait très embêté, on serait vraiment bloqué. Voilà. Donc, ce que je propose de faire, c'est de partir sur en fait un méthode missing. C'est de partir sur un méthode missing. Donc, on va faire def méthode missing. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le méthode missing. Le méthode missing, c'est une fonction de métaprogrammation en Ruby qui permet de catcher en fait l'erreur méthode undefined method. D'ailleurs, j'ai fait un tryhard là-dessus, je crois. Hein, donc, je vous réexplique très rapidement. Si je crée une classe Toto, comme tout à l'heure, on fait t reçoit toto.new. Si je fais t.bonjour, undefined method bonjour. Si je rajoute un méthode missing à ma définition de classe, méthode missing. Voilà, donc là on va juste s'en balancer de ce qu'il contient et on va pousser à l'intérieur in method missing and voilà, le méthode missing, enfin là quand je vais essayer d'appeler une méthode sur cette instance, que cette méthode n'existe pas, n'est pas définie pour cette instance, dans la classe de cette instance ou dans le Eigen class, hein, peu importe, on va tomber dans le méthode missing qui va prendre en charge justement cette méthode là et gérer un comportement spécifique. Donc là on a juste envoyé une string in mm. Donc ça c'est une très mauvaise façon de gérer une méthode missing bien entendu, mais ça peut s'utiliser. Donc t.bonjour in mm. Ce qu'on va faire dans notre programme ici, qu'on va utiliser le méthode missing uniquement pour catcher les méthodes qui ressemblent à find by quelque chose. Ok, donc on va faire if, on va faire à la limite un case méthode name. Donc votre méthode missing, il faut tout le temps le catcher comme ça. Il peut être utilisé, le premier argument c'est le nom de la méthode que l'utilisateur a tenté d'appeler. Ensuite, c'est les arguments, et donc comme on ne sait pas combien il peut y avoir,
on met une petite étoile, ce qui fait que tous les arguments seront compactés dans un tableau. Et ensuite, on passe un bloc avec la petite esperluette qui fait la conversion en tout proc ou etc. Voilà, moi je suis... bon, il faut mettre une esperluette, hein, c'est tout. Donc, on va faire une petite regex sortie nulle part. Donc, find by hop point étoile dollar when find by point étoile else. On n'oublie pas de toujours rajouter cette ligne else super, d'accord, pour en fait catcher quand même l'erreur si on n'est pas tombé là. Si on mettait pas ce else super et qu'on essayait d'appeler n'importe quoi comme méthode, par exemple bonjour, il n'y aurait pas d'erreur qui serait trigger, je ne sais pas comment, qui serait renvoyée. Voilà. Donc, def find by quelque chose, on va éviter de mettre de la logique directement là-dedans, donc on va juste faire un appel à une autre, d'ailleurs pourquoi j'ai effacé ça moi, à une autre fonction, voilà, pour éviter d'avoir, si on a plusieurs comportements à gérer dans ce méthode missing, d'avoir un méthode missing qui fait juste 48 milliards de lignes de long. Donc, on va déléguer, donc là on va faire find by $1, donc c'est ce qu'on aura récupéré dans les petites parenthèses, $1, virgule, étoile, args, virgule, et bloc pour faire passer les arguments et le bloc potentiellement à cette fonction là. Et donc ici, enfin on va l'écrire un petit peu plus haut, voilà, là on va faire def find by attribute value, et on va reprendre ce qu'on avait ici, c'est-à-dire all.select author.send attributes égale value. Et voilà. Donc quand on va appeler find by id n'est pas défini dans les méthodes de la classe, donc on va tomber dans le méthode missing. Heureusement, on va matcher cette regex là qui va nous renvoyer dans find by, la fonction qu'on a mis ici, avec le $1 qui sera ce qu'on aura catché ici, donc le ID, et la value qu'on aura passé derrière, vu qu'on fait passer les arguments. Voilà pour ça. Donc ça devrait marcher excellemment bien, et ça marche bien entendu excellemment bien. Voilà, il n'y a pas de quoi s'énerver. Très bien. Bon, je pense qu'on peut s'applaudir au bout de tous ces efforts. C'était vraiment très sympa. Moi, j'ai hâte de recommencer ça avec vous. On fait du Active Record en pleine Ruby quand vous voulez. Vous avez mon numéro, vous m'appelez. C'est parti, on va se faire des petites soirées. Et après, j'amène le Monopoly, hein. J'amène le Monopoly, le Cluedo, parce que... au cas où on se fasse chier, quoi. Au cas où. Voilà. Ok, je vous laisse. C'est la fin de ce premier HTCPCP. On ne va pas faire autre chose. On aurait pu imaginer aller plus loin, on aurait pu, cette logique du as many belongs to qu'on a fait donc dans la première partie, le déléguer dans un module. Pareil pour toute cette gestion là, en fait, la déléguer dans un module, mais bon, c'est assez basique, à part en fait, la seule petite quenelle, et c'est pour ça que je vous le montre pas, parce que j'ai pas trouvé de solution très satisfaisante, c'est d'insérer en fait du code dans la fonction initialize. Donc il faut bien entendu override le initialize, donc il faut le aliaser pour garder le code de base, et donc il faut faire des trucs assez dégueulasses. Enfin, moi j'ai pas trouvé de bonne façon, parce qu'on va overrider ce initialize plusieurs fois, donc on peut pas juste le aliaser une fois, on est obligé de l'aliaser plusieurs fois. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un compteur sur les alias, mais c'était pas tip top, et il y avait beaucoup de dépendance à l'ordre des appels qui étaient faits. Donc c'est pour ça, comme j'ai pas trouvé de solution vraiment nickel, ou au moins passable, on va dire,
je vais pas vous montrer quoi. Ça servirait à rien. On va galérer, on aurait galéré et on se serait fait chier quoi. Voilà. Donc, pas de, pas de module pour cette fois-ci. Je sais qu'on est tous très déçus. Sur le chat, ils sont très déçus. Ils me disent, voilà, ça part dans les noms d'oiseaux, etc. Espèce de Calédonie, espèce de raclure de bidet. Voilà, dédicace Mister MB. Toujours, il faut penser aux gens qu'on aime bien. Et, et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite série. On va continuer à parler de trucs. Je pense que le prochain HTC-PCP il sera pas mal différent de ce qu'on a fait là. Je pense qu'on touchera un petit peu plus. On sera dans une appli Raise déjà, a priori. Voilà, je vous tease pas plus parce que je suis pas forcément fixé sur ce que je veux faire encore. Euh, voilà, donc je vous dis à la prochaine. Euh, Gardez la pêche. Voilà. On va faire ça comme catchline de la fin. Au début, je vais vous faire bonjour les loulous. Vous dire ouais, c'est trop bien. Et à la fin, on va vous faire garder la pêche. Et ouais, c'est trop bien. Il y a trop d'ambiance. Trop d'ambiance.